grammaire expliquée. Notre grammaire expliquée, vous le savez, puisque je l'ai abondamment exposé dans les 2 premières leçons, la grammaire expliquée, c'est ce petit livre que j'ai composé après l'expérience de 45 années d'enseignement. J'ai décidé de sortir un peu des sentiers battus. De sortir des sentiers battus dans ce sens que des grammaires où nous retrouvons l'ensemble des règles fondamentales de la langue française, avec toutes les exceptions, nous les retrouvons aussi bien dans un livre comme celui-ci. La grammaire, le guide, le Grévis. Je regarde ici le Larousse, je regarde le Becherel, et je me dis, les grammaires sont là pour nous aider à écrire correctement et à résumer, à condenser toutes les lois qui régissent la langue française. Et c'est dans ce sens-là que j'ai voulu, moi, sortir un peu des sentiers battus au lieu de relier, de réunir toutes les principales règles et toutes les règles au complet, avec les exceptions de la langue française. Moi, je dis, je vais expliquer plutôt le français. Je vais l'expliquer, et c'est pour cette raison que la leçon, le français, la grammaire expliquée, vous est offerte dans votre salon. Bien oui. Et ça me fera plaisir de dialoguer avec vous, puisqu'il y aura ce que nous appelons des échanges. Un échange entre l'émetteur, Marcel, et le récepteur, Louise, Francine, Marie-Claude, Élodie, peu importe, n'importe qui. Alors, toutes ces personnes vont recevoir l'information que je vais donner en expliquant la grammaire. Et je le disais dans les 2 premières leçons, partant du tout début, ne vous inquiétez pas, après la 40e émission, vous pourrez passer vos examens, que ce soit au secondaire, au cégep, à l'université, que ce soit des secrétaires qui auront besoin de ces informations. Vous pourrez conserver vos positions, mesdames. Ne vous gênez pas, soyez avec nous à chaque fois. Maintenant, vous vous souvenez que lorsque, dans les leçons précédentes, la semaine dernière, la semaine précédente, nous avions signalé que la langue française était quelque chose de beau. Et Yves Dutheil nous avait pris la peine de nous le dire dans une belle chanson. Écoutons peut-être quelques paroles, quelques airs de cette chanson, et remarquez bien les mots qu'il utilise. Et c'est dans ce sens-là que nous nous arrêtons un court instant pour écouter les quelques mots qu'il nous transmet. Nous y allons. Trésor de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie, et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent... Et vous avez saisi, le vent s'est pris dans une harpe et il a composé toute une symphonie. Et il y avait des mots pour pouvoir nous comprendre. Ce sont ces mots que Yves Dutheil nous invite à utiliser à bon escient. La chanson d'Yves Dutheil, elle est merveilleuse. Oh, je vous en fais juste entendre quelques échos, quoi. Elle est belle. Et quand on dit « c'est une langue belle, à qui sait la défendre », est-ce que ce n'est pas notre cas, à nous, Québécois? À nous, les francophones, qui tentons par tous les moyens d'amener les allophones, d'amener tous ceux qui ne parlent pas notre langue, ou qui la parlent moins bien, ou qui la parlent mal. Est-ce que ce n'est pas une leçon que Yves Dutheil nous donne?
Pensons-y. C'est une langue belle, à qui sait la défendre, mais c'est à nous de la défendre. Ce ne sont pas les autres qui vont la défendre, notre langue. C'est nous. Et défendons-la en la comprenant bien, et plus nous allons la bien connaître, mieux également nous serons en mesure de l'aimer davantage. On aime que ce que l'on connaît. Et ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas l'aimer. Et quand on entend des individus qui vont dire ceci, « Moi, je suis allé à l'aéroport. Je suis allé à l'aéroport. » Il n'y est pas question, allez voir dans le dictionnaire, le mot « aéroport » n'est pas là. Mais le mot « aéroport » est là. Alors, quand on va dans un aéroport, on emploie le mot « à point ». Quand on entend des individus qui vont dire « Hey, viens ici, viens ici », pourquoi qu'on ne dirait pas « Viens donc ici, viens ici ». Ça, ce serait mieux parler, ça. Ce serait mieux utiliser les mots qui nous servent pour nous bien comprendre. Et on ne se diminue pas, on ne s'exalte pas en employant les mots corrects. Et j'entendais quelqu'un qui disait l'autre jour, « Moi, je vous ai dit, je vous ai dit ». Et si vous me permettez, je vais aller juste au tableau. Ça vaut la peine de voir pourquoi, par exemple, on emploie cette expression « je vous ai dit ». Et regardez qu'est-ce que c'est que les individus disent. « J, E, Z, dit ». Je vous ai dit. Et quand on emploie « je vous ai dit », pourquoi faisons-nous la liaison ici? C'est que si on s'exprime bien, au lieu de dire « je vous ai dit », on va dire « je leur ai dit ». Et quand on va dire « je leur ai dit », je ne mettrai pas de liaison, je ne placerai pas de « s », mais quand je parle mal, je exprime mal ma langue française, je dis « je ai », je fais la liaison, le « s » là. Et quand je veux bien m'exprimer, après, on est porté à dire « je leur ai dit ». Mais pourquoi avons-nous tant de difficultés à employer correctement le mot « leur » devant un verbe? Parce que souvent, nous nous exprimons mal. Et je vous invite tout de suite à la langue parlée, à la bien exprimer, notre langue. Exprimons-la, ne la bafouons pas. Ne la bafouons pas, cette langue-là. Elle est trop belle pour qu'elle soit bafouée, même pas avec une fleur. Même pas avec une fleur. C'est vrai, ça. On entend des fois les expressions « les filles, sont-tu prêtes, là? » Les filles, sont-tu prêtes? Mais quand on dit « les filles, sont-tu prêtes? » Les filles, sont-elles prêtes? Sont-elles prêtes? Est-ce que les filles sont prêtes? Et non pas « les filles, sont-tu prêtes? » Tout un ensemble d'expressions qu'on entend souvent. Et également, juste pour la justesse, pas la justice, la justesse de notre langue, avant de passer directement à notre domaine, je vais dire ceci. Quand on entend des individus qui vont dire « on est en train de jouer aux cartes », et quand on est en train de jouer aux cartes, on est là, puis on dit « ah, mon Dieu, là, on vient de me brasser une série de cartes. Hey, j'en ai pas une pareille. » J'en ai pas une pareille. Est-ce que vous pensez que celle-là, elle est bien celle-là? Si elle est celle-là, il y a au moins celle-là qui est celle-là. Donc, il n'y en a pas une pareille. Non, il n'y en a pas deux pareilles. Ah, si vous dites, il n'y en a pas, j'en ai pas deux pareilles, là, ça veut dire qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Et quand vous employez l'expression, mais moi, j'en ai pas une pareille, en voulant dire que vous n'avez rien dans votre jeu. Alors, ce sont des manières de dire. Et je vais juste vous glisser en passant que j'entends souvent des expressions. Il y avait 5 hommes qui travaillaient. Ou un peu plus loin, il y avait 20 hommes. moi, quand j'entends ça, ça me fait sursauter. Ça me fait sursauter. Ça vous fait pas sursauter, vous autres? Sursauter. Puis dites donc dans ce temps-là, hey. 5, c'est C-I-N-Q. Il n'y a pas d'S après. Mais ça se dit bien, 5 hommes, hein? 20 hommes. J'ai même entendu ça à la radio il y a quelques mois. Il y avait 20 hommes. Il y avait 100 hommes. Non, 100 hommes, 100 hommes. Et nous verrons ces règles-là, la règle de 20, la règle de 100. Et quand est-ce que ça s'accordera?
Et juste pour terminer, pour ces petites expressions-là, quand on dit, par exemple, « Ah, c'est pareil comme lui. Il fait pareil comme lui. Il fait pareil comme... » Non, il fait comme lui. On fait comme quelqu'un. On ne fait pas pareil comme. Pareil, ça veut dire c'est pareil à quelqu'un. Mais pas pareil comme. Pareil et comme, c'est la même chose. On fait pareil à quelqu'un ou on fait comme quelqu'un. Et je fais comme lui. Alors, c'est sous cet angle-là que, simplement pour vous rappeler un petit peu que, vous savez, ces expressions-là qu'on emploie un peu à tort et à travers, là, il faut essayer de les améliorer et de protéger et de respecter notre langue. Et maintenant, nous entreprenons le vif du sujet. Et aujourd'hui, il n'est pas question de tâtonnement, il n'est pas question de reparler de ci et de ça. Nous allons directement à la matière et nous allons directement à notre grammaire française, la grammaire expliquée que vous voyez à la télévision, dans votre téléviseur. Alors, la grammaire expliquée avec Marcel, elle vous est, je vous le dis tout de suite, elle vous est offerte dans toutes les librairies de votre région. Et vous n'avez qu'à communiquer à la librairie de votre région pour demander la grammaire expliquée de Marcel Poirier, et puis vous aurez tout de suite la possibilité de vous la procurer. Et dans cette grammaire expliquée, bien, je fais exactement ce que je présente ici sur ce tableau-ci. Et sur ce tableau, nous parlons du déterminant. Nous avions dit, la semaine précédente, la semaine dernière, nous avions signalé qu'il y avait 8 principales natures de mots. Et le déterminant est une de ces premières natures de mots importantes. Alors, on avait dit également, la semaine dernière, que le déterminant, c'était un mot qui déterminait. Un mot qui détermine, c'est un mot qui précise. Si je dis, moi, par exemple, le livre de dessus, alors je détermine le livre en disant celui-là. Si je dis les livres de cette table, je parle de tous les livres qui sont ici, et je les détermine de manière bien définie. Et quand je dis le déterminant détermine un nom, le mot livre, c'est qu'à ce moment-là, je veux préciser le mot en disant qu'il est singulier ou qu'il est pluriel. Alors le mot livre, le livre blanc que je prends, tandis que les livres que je retrouve ici à l'avant. Les livres. Les parce qu'il y en a plusieurs, donc je mets un S à livre. Et là, quand je m'adresse à vous comme ça, je m'adresse à vous qui peut-être avez 40, 50 ans, qui avez peut-être 60 ans, 75 ans, qui êtes peut-être analphabet fonctionnel, qui êtes peut-être quelqu'un qui a quitté l'école un peu avant le temps, qui a décroché. Alors, cette explication que je donne va vous rendre très grand service lorsque nous rencontrerons les participes passés. Et lorsque nous rencontrerons les participes passés, nous vous dirons à ce moment-là, vous souvenez-vous quand on a parlé du mot le, la, les, qui était un déterminant, mais qui pouvait être autre chose. Et autre chose, ce sera un pronom. Et à ce moment-là, le pronom qu'on utilisera sera le complément du participe passé. Alors, vous voyez tout de suite que quand on va accorder le participe passé, vous allez peut-être me dire, Marcel, viens donc au participe passé. Moi, c'est là que j'ai de la difficulté. Le participe passé, je vais vous l'expliquer en temps et lieu. Non, je ne vais pas vous le présenter tout de suite, parce que je ne veux pas vous présenter des éléments sectionnés. Je veux que ce soit un bel ensemble. Et en partant de la nature des mots avec le déterminant, je m'en vais au déterminant article, et le déterminant article, parce qu'il y en a une autre sorte, il y a le déterminant adjectif. Déterminant article, le, la, les. Et vous avez ici l'article défini. Et l'article défini, le, la, les, que vous retrouvez dans la grammaire, bien entendu, c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'elle est assez simple. Et l'article défini va se redéfinir en 3 parties. L'article défini simple, l'article défini élidé et l'article défini contracté. Alors, l'article défini simple, on va se rendre au tableau. Parce que le tableau, pour moi, c'est un instrument indispensable.
Je ne peux pas me priver du tableau pour expliquer. Je suis à mon aise quand je suis avec le crayon ou le stylo parce que j'explique avec ce tableau où je dis que l'article défini que je retrouve en trois parties, que je retrouve l'article défini, que je vais appeler l'article défini simple. Et simple parce qu'il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué cet article-là. L'article défini est l'idée. Et là, quelqu'un va peut-être dire, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Pourquoi qu'on me parle de ça? Je vais vous le dire tout de suite. Et l'article défini contracté. Merveilleux, merveilleux. Ça, c'est un peu là ce que j'appellerais l'explication claire, précise des mots que nous utilisons. Alors, quand vous vous retrouvez ensuite avec un livre et que vous regardez et on vous dit, par exemple, les fleurs de mon jardin, les fleurs, bien, les, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un déterminant qu'on va appeler un déterminant article défini. Défini parce qu'on précise les fleurs de mon jardin. Alors, l'article défini devant le nom, c'est ça, va être article défini simple que je vais appeler le, la, les. Et le, la, les placé devant un nom. Alors, il est toujours devant le nom, devant un nom. Et quand il est placé devant un nom, il détermine le nom en disant que le nom sera singulier ou pluriel. Alors, si je vous dis, moi ici, crayon, bien, je peux vous écrire également ceci, avec un S, tiens. Et écoutez bien maintenant, crayon, 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 crayon. Qui va me dire, moi, que le mot crayon va prendre un S ou ne prendra pas d'S? Qui va me le dire? Il va falloir que quelqu'un me le dise, ou qu'un mot me le dise. Et quel sera ce mot? C'est le mot que je vais placer ici devant et qui va s'appeler le déterminant article. Et l'article, si je dis le crayon, bien, je vais m'adresser à ceci, au nom qui est singulier. Et si je dis les crayons, je vais m'adresser au nom qui sera pluriel. Et quand j'aurai le déterminant singulier, j'aurai le nom du singulier. C'est ça qui est bien important de comprendre. Quand le déterminant sera pluriel, le nom sera pluriel. Alors à ce moment-là, disons-nous toujours une chose, le déterminant est placé devant le nom, il est un déterminant, soit article ou encore d'autres sortes de déterminants. On pourra avoir le déterminant adjectif, dont on parlera dans quelques instants. Alors, le déterminant article, si j'avais un nom du féminin, je dirais la. Et je dirais à ce moment-là la table. Et si je dis table BLE, j'aurais pu dire aussi table TABLES aussi. Et regardez, table, table. Ça se prononce de la même façon, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Donc, qui va me dire comment écrire le mot table ici? Ça va être le déterminant. Pour le premier, je dirais, vu qu'il est du féminin singulier, parce que le singulier, ce sera la table. Donc, il sera du singulier. Mais si j'ai le mot table du féminin, bien entendu, et qui a un S, c'est que s'il est avec un S, c'est qu'on aura les tables. Donc, le mot « les » va s'adresser à des noms du masculin ou du féminin, mais pluriel. Alors, masculin ou féminin pluriel. Tandis que « la » va s'adresser à un nom du féminin et « le » s'adressera à un nom du masculin. Et qu'est-ce que fera le mot « le, la, les » ? Le, la, les, qu'est-ce qu'il fera, lui, à ce moment-là? Il détermine le nom. Alors, dans l'analyse, nous aurons occasion, au cours de l'année, au cours des prochaines émissions, nous aurons l'occasion de parler de l'analyse grammaticale, de l'analyse logique. Alors, de l'analyse logique et de l'analyse grammaticale, nous aurons à ce moment-là l'occasion d'insister sur ça. Alors,
nous dirons que le mot le, la, les, article défini. Si c'est le masculin singulier, si c'est la féminin singulier, si c'est les masculin ou féminin singulier. Et qu'est-ce qu'il va faire, cet article défini? Il va déterminer. Déterminer, ça veut dire il va préciser, il déterminera le nom qui suit. Il déterminera tout simplement le nom. Alors, on a ce que nous appelons l'article défini simple. L'article défini et l'idée, bien, c'est quand on le retrouve. Et l'idée, d'abord, ça veut dire quoi? Qu'on a enlevé, on a enlevé quelque chose. Et on a enlevé quoi? On a enlevé le E ou le A, et on a dit L' comme ça. Et on a dit, par exemple, L' E-N-F-A-N-T, l'enfant. Au lieu de dire le enfant, la enfant. Au lieu de dire l'habitude, H-A-B-I-T-U-D-E, l'habitude, la habitude, le A ici et le A ici, nous éliminons le A qui est ici, nous élidons le A. En élidant, en enlevant le A, nous avons un article défini, élidé. C'est ça que ça veut dire, un article défini, élidé. Un article maintenant défini, contracté. Qu'est-ce que c'est qu'un article défini, contracté? Un article défini, contracté, c'est lorsqu'il s'établit une sorte de contraction. Une contraction, ça veut dire une pénétration de deux en un. On fusionne deux choses en une. On fait la contraction. Et la contraction de quoi? De à, le ou à, les, comme ça. Ou encore de le, ou encore de les. Et quand je retrouve ici, je vais à le magasin. Qu'est-ce que je fais quand je dis je vais à le magasin? Je dis le magasin parce que le mot le est un déterminant qui détermine qu'il est du singulier. Et à ce moment-là, le à indique le complément qui s'en vient. Je vais où? Je vais à le magasin. Donc, le à, il me sert pour indiquer l'endroit où on va. Et ça amène, comme on avait dit la semaine dernière, un complément. Alors, c'est une préposition. Une préposition qui amène un complément. Je vais où? À le magasin. Au lieu de dire à le magasin, on va s'exprimer mieux et on va dire je vais au magasin. Et quand j'emploie le mot A-U-O, A-U, qu'est-ce que je fais quand je dis A-U? Je dis à le. Si je vais à les magasins, à les centres d'achat, à les centres d'achat, alors à les centres, alors je vais dire quoi? Je vais au centre d'achat, à le centre d'achat s'il y en a juste un, à les centres d'achat si je m'en vais visiter des centres d'achat. À les, O-A-U-X, et O-A-U-X fait que le mot centre va être au pluriel. Si je reviens, parce que si j'y vais, il va bien falloir que je revienne. Alors, si je veux revenir, bien, je vais dire « Je reviens de le centre d'achat ». D'accord? Je reviens de le centre. De le centre, parce qu'il y en a juste un centre que j'ai visité. Alors, au lieu de dire « de le », je vais dire « Je reviens du centre d'achat ». Et le mot « du », bien, qu'est-ce qu'il signifie? Il veut dire « de le ». Et quand je dis de les magasins, je reviens des magasins, ça veut dire de les magasins. Alors, je vais mettre un S à magasin, parce que de les, le de est une préposition qui est en position devant le complément. Alors, de les fusionner en un seul mot, on appelle le mot un article défini, contracté. Pourquoi défini? Parce que dans de les, il y a l'article défini les. Et là, je suis sûr, parce qu'encore dernièrement, et même l'année dernière, quelqu'un m'avait dit « Sais-tu, Marcel, que moi, j'ai toujours employé ces mots-là
Et je n'ai jamais su pourquoi ces mots-là s'employaient. Pourquoi qu'on changeait des mots l'un pour l'autre comme ça. Et je n'ai jamais su quel était leur nom, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Alors, on reconnaît maintenant, non pas seulement des mots que nous connaissons, mais nous les reconnaissons avec leur nom. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont quoi? Ils sont un article défini contracté ou élidé ou simple. Alors, c'est très important de bien comprendre l'ensemble des déterminants. Alors, nous avons ceci, l'article défini, simple, élidé et contracté. D'accord. Nous avons également une autre sorte d'article, l'article indéfini. L'article indéfini, c'est quand il n'est pas défini, ça. Quand je vais dire, par exemple, un, une, des, je dis, un tableau m'intéresse. Je suis en train de visiter une salle de montres, une galerie d'art, et je dis, moi, à ma femme, un tableau m'intéresse. C'est pas parce qu'il y en a juste un, le nombre 1, non. C'est un tableau m'intéresse, elle me dit, lequel? Comme je ne le définis pas, ni en le montrant, ni en allant le chercher pour lui montrer, je dis, un tableau m'intéresse. C'est un article qu'on appelle indéfini. Un qui veut dire qui n'est pas défini. Alors, un article indéfini, un tableau m'intéresse. Alors, je vais te le dire tantôt. Quel est ce tableau? Si il y en a une pièce de théâtre m'a plu. Il y en a eu 5 auxquelles j'ai assisté. Une pièce de théâtre m'a plu. Alors, une pièce, alors ça veut dire que je ne vous ai pas encore précisé laquelle, mais je vais vous la signaler tantôt. Et une est un article indéfini. Alors, si vous dites, par exemple, moi, cette année, je ne m'abonne pas, comme l'année dernière, je ne vais aller voir qu'une pièce. Alors, qu'une pièce, le « une » veut dire le nombre. Alors, quand le sens vous fait reconnaître le nombre, qui est un adjectif, on va voir ça tantôt, numéral. Un adjectif qui indique le nombre. Une pièce. Je ne vais voir qu'une pièce cette année. Ou je vais voir 2 pièces cette année. Alors, à ce moment-là, vous avez un nombre. Tandis que quand on dit « j'ai bien aimé une pièce » parmi toutes les 5, une pièce simplement, puis je ne vous donne pas laquelle. Et l'autre, alors l'article indéfini, des. L'article indéfini des, c'est quand il y en a plusieurs. Oh, j'ai vu des paysages splendides. Des paysages splendides. Alors, des paysages, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de paysages, mais je ne vous dirai pas la quantité. Oh, il y a peut-être eu une dizaine de paysages. Il y a peut-être eu seulement 3 paysages. Peu importe, plus ou moins, article indéfini veut dire qu'il n'est pas défini. Alors, à ça, l'article défini, l'article indéfini, et après ça, on a ce que nous appelons l'article partitif. Et l'article partitif, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Partitif, ça indique une partie. Alors, si vous avez pris du vin, j'ai bu du vin. J'ai bu du vin. Bon, allons-y. Imaginons-nous là que le type est un artiste également dans le dessin. Parfait. Alors ça, c'est un peu le stylisé, ça. Ça, c'est un peu le stylisé. Je n'ai pas encore eu mon diplôme de dessin. Non, je n'ai pas eu mon diplôme. Il y en a qui ont la main beaucoup plus agile que moi. Alors, j'ai bu du vin. Bien, peut-être que j'ai tout bu ça ici. Alors, j'ai bu une partie du vin. C'est ça que ça veut dire. J'ai bu du vin, une partie du vin. Et l'article défini, partitif, article partitif plutôt, pas défini, mais partitif, il y a une partie de. C'est quand ça ne se compte pas à la pièce, là. C'est comme quand on a dit « j'ai mangé des confitures ». Est-ce que des confitures, vous comptez ça à la pièce des confitures? Non, vous ne comptez pas ça à la pièce. Alors,
Ça veut dire que le mot « des » est un article partitif. Une partie des confitures qu'il y avait dans le pot. Tandis que si j'ai mangé des oignons, bien là, je peux les compter, les oignons. J'en ai mangé 3 oignons. J'ai mangé des oignons. Article indéfini. Je peux les compter. Donc, c'est un article indéfini, partitif. On ne les compte pas. Et voilà pour ce qui est de ce que nous appelons l'article et l'article défini simple, l'article défini élidé et l'article défini contracté. Et vous remarquez, c'est très clair, c'est très simple. Vous avez par la suite l'article indéfini. Et quand vous avez l'article indéfini, après ça, qu'est-ce qu'on a? On a immédiatement, à la 24e leçon, nous avons l'article partitif. Et l'article partitif, il est tout juste ici. L'article partitif qui résume tout ce que nous avons traité sur les articles. L'article défini, simple, l'article défini élidé, l'article défini contracté, l'article indéfini, avec des beaux petits exemples, et l'article partitif qui nous indique qu'il n'y a qu'une partie. Et peut-être qu'en s'arrêtant peut-être un petit instant, parce que c'est un peu sérieux tout ce que nous faisons actuellement, nous réalisons que ça demande de l'attention, ça demande de la compréhension. Alors moi, je vais vous dire, arrêtons-nous un petit instant et regardons un petit peu la petite expression française ou les mots que nous utilisons en français. Je vais vous donner juste un petit terme que nous utilisons fréquemment aujourd'hui. Et quand on parle, par exemple, de « j'ai mangé un sandwich », j'ai mangé un sandwich. Est-ce que vous savez d'où vient cette expression « manger un sandwich » ? Manger un sandwich, ça vient de cette expression, ça vient de ceci. C'est que, en Angleterre, il y avait un monsieur que nous appelions Lord Sandwich. Et c'était son nom, Monsieur Lord Sandwich. Monsieur Lord Sandwich allait de temps en temps faire son tour pour aller visiter, faire jouer, aller voir jouer dans les différents sports. Mais comme il était très sportif et très attentif à tous les sports, il apportait toujours 2 tranches de pain, entre lesquelles il mettait de la nourriture. Et quand il arrivait, pendant le sport, pendant la pratique du sport, il prenait de temps en temps ces 2 tranches de pain avec de la nourriture et il mangeait ça. Et les gens qui étaient à côté les regardaient, puis, hey, regarde Lord Sandwich. Regarde Lord Sandwich. Et là, regardait Lord Sandwich qui était en train de manger 2 tranches de pain avec de la nourriture. Et petit à petit, les gens ont trouvé que ça avait du bon sens. Les gens se sont dit, mais sais-tu que ça a du bon sens, ça? D'autres sont partis de chez eux avec des tranches de pain puis de la nourriture entre ça. Puis ils arrivaient puis ils mangeaient. Alors les gens, des fois, les regardaient puis ils disaient, « Hey, Lord Sandwich, Lord Sandwich », en voulant parler de ceux qui faisaient comme Lord Sandwich faisait. Et petit à petit, cette habitude s'est prise et s'est développée. Et un peu tout le monde, aujourd'hui, mange ce que nous appelons un sandwich. Et le sandwich, où il peut y avoir du jambon, des tomates, peu importe, des crotons, peu importe, entre 2 tranches de pain, on appelle ça un sandwich venant de ce fameux monsieur Lord Sandwich qui a inauguré en Angleterre cette fameuse habitude de manger un sandwich. N'est-ce pas merveilleux de savoir maintenant que Lord Sandwich nous a révolutionné notre système de nourriture, notre système de manger, notre façon de manger. Alors, merci bien, Monsieur Lord Sandwich, et probablement que ce midi, j'aurai occasion de manger un sandwich à votre honneur. Ne vous gênez pas pour raconter ça à d'autres. Hein? Moi, j'ai appris ça de quelqu'un également. Alors,
j'ai appris ça de quelqu'un, puis quand vous racontez ça à d'autres, ça crée un intérêt. Alors, ne vous gênez pas, utilisez-la, il n'y a pas de plagiat dans ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et on passe maintenant à notre deuxième partie, la deuxième partie de la leçon. Après avoir utilisé ce que nous appelons le déterminant, article, défini, indéfini et défini contracté, nous allons voir maintenant l'article, ou plutôt l'adjectif déterminatif. L'adjectif déterminatif qui va déterminer tout simplement le nom. Et vous allez peut-être constater que ça va être très, très simple. L'adjectif déterminatif, bien, on va parler à ce moment-là de 6 sortes d'adjectifs. Et je m'en vais vous les placer immédiatement pour qu'il n'y ait pas de retard ensuite. Nous allons avoir l'occasion de présenter tout ça. Et voilà. Ici, allons-y avec l'adjectif déterminatif. Ça, c'est ce que nous appelons la façon simple de comprendre notre langue française. Et quand on parle d'adjectif déterminatif, qu'est-ce que veut dire déterminatif? Est-ce que ça ne ressemble pas aussi à déterminant? Déterminant. Un déterminant, c'est quelque chose qui est déterminatif. Déterminatif, avez-vous remarqué que les mots en « if », ce sont toujours des adjectifs habituellement? Et quand on dit, par exemple, il a reçu un qualificatif, bien, on l'a qualifié d'une façon particulière. Et quand on parle d'un adjectif déterminatif, c'est qu'on détermine le nom d'une façon particulière. Il y a 6 façons de reconnaître l'adjectif déterminatif qui va être placé devant un nom. Il va déterminer le nom, donc il va être placé devant un nom, et nous l'avons ici tout juste. Les 6 sortes d'adjectifs déterminatifs, nous les lisons attentivement, nous les lisons bien attentivement. L'adjectif démonstratif, l'adjectif possessif, l'adjectif numéral, l'adjectif indéfini et l'adjectif interrogatif, puis le dernier, l'adjectif exclamatif. Pour appliquer tout ça et reconnaître, ça va être important. La deuxième partie de cette leçon également est très importante puisqu'elle nous permet de maîtriser très, très facilement toutes ces notions de départ. Et toutes ces notions de départ, quand on dit, par exemple, le déterminant qui se détermine et se précise en 2 parties, le déterminant article et le déterminant adjectif, déterminatif. Alors, adjectif déterminatif, article 1, 2, 3, on l'a vu, et adjectif déterminatif, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je vais vous dire une chose, par exemple, ce qui est bien important, c'est certainement d'être en mesure de connaître au moins les 6 mots que nous allons utiliser aujourd'hui. Il faut faire un petit effort de mémoire. Si nous ne faisons pas cet effort de mémoire, nous serons toujours à utiliser des mots sans les connaître. Mais si nous voulons les reconnaître, il faut d'abord les connaître. Et quand on utilise le nom que je vais placer ici, je vais avoir devant un adjectif déterminatif qui va déterminer le nom en disant qu'il sera singulier ou pluriel. C'est ça. Le nom sera singulier ou pluriel. Comme l'article a déterminé le nom en disant qu'il était singulier ou pluriel, un ou l'autre. C'est toujours la même chose. Le déterminant adjectif, il y en a 6, on les a nommés. Je vais simplement marquer le début du mot. Et pourquoi? Simplement pour vous demander de faire le petit effort et deviner quel mot j'avais employé tantôt. Alors, j'avais parlé de l'adjectif démonstratif. Et démonstratif, qu'est-ce que je fais quand je dis démonstratif? Je montre. Alors, c'est pour cela que je l'appelle ainsi. L'adjectif possessif.
Possessif, vous savez que ça indique le possesseur de l'objet. Si je dis, moi, par exemple, mon veston, et que je parle du veston, puis je dis mon veston, quand je dis mon, qu'est-ce que je fais? Je précise quoi? Je précise à qui appartient l'objet dont je parle. Je parle d'un veston et je dis à qui appartient cet objet et c'est à moi. Donc, je suis le possesseur du veston. Je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas loué, je ne l'ai pas acheté pour la journée. Oh non, je ne l'ai pas loué. Non, c'est mon veston, j'ai mis l'argent pour le payer, pas dispendieux, mais quand même, ça paraît quand même assez bien, n'est-ce pas, madame? Bien oui. L'adjectif, ensuite, ce sera l'adjectif numéral. Et quand je dis adjectif numéral, est-ce que vous ne devinez pas que veut dire numéral? Certainement. Numéral veut dire qui indique le nombre. Et on va voir tout de suite après les applications. Le quatrième sera l'adjectif indéfini. Ah, l'adjectif indéfini. Et allons-y rapidement pour les deux derniers. L'adjectif interrogatif et l'adjectif exclamatif. Bon, quand on se retrouve avec ces mots-là, qui sont des déterminants, qui déterminent un nom, donc je vais toujours retrouver derrière, après le mot, je vais avoir un nom. Quand je vais montrer l'objet et que je dis ceci, le volume, mais je ne le montre pas, je dis le volume. Mais si je dis ce volume m'est précieux, ce volume, c'est celui que je montre. Si je dis je parle devant cette caméra, bien, quand je parle du mot caméra, j'emploie un nom du féminin. Donc, je vais dire C-E-T-T-E. Mais si je dis cet habit me va bien, cet habit, on ne dit pas une habit, on dit un habit. Et on dit cet habit, C-E-T. Et quand je dis C-E-T, c'est que le mot habit a un H qu'on appelle un H muet. Muet veut dire qu'il n'est pas prononcé. Et quand j'emploie cet habit, le A est prononcé, mais le H ne l'est pas. Alors, comme il ne l'est pas prononcé, je fais la liaison et je dis cet habit. Et comme le mot habit est du masculin, le mot cet sera du masculin. Et faites bien attention, là. Cet, cet. Et quand je prononce cet et cet, je les prononce tous les deux de la même façon. Je ne dis pas cette, je dis cette caméra. Je peux dire cette caméra, mais je dis cette caméra, et cette caméra, comme le nom est du féminin, le mot cette sera du féminin. Et comme le nom est du masculin, le mot cette, C-E-T. Ah! Là, vous êtes obligé maintenant d'être attentif à chaque fois que vous utilisez votre mot. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous faites simplement ceci. Vous vous dites, arrête un petit peu, mon petit garçon. Arrête un petit peu, mon petit garçon. Tu es un petit qui, toi? Et quand on dit tu es un petit qui, bien, je suis un déterminant qui montre l'objet, et qui montre la personne, et qui montre quoi que ce soit. Quand on dit ce, cette et c'est que nous les montrons. Et à ce moment-là, si nous comprenons bien ça, quand nous arrivons avec l'adjectif possessif, bien là, ça va vite maintenant pour tout le reste. Dès qu'on a bien compris cette première-là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis tout simplement, j'enlève ceci et je parle du mot set, ou plutôt l'adjectif possessif qui indique le possesseur. Si je dis vos livres, ou vos habitudes, ou vos voyages ont été formateurs, vos voyages. Et quand je dis vos voyages, vos, ça veut dire quoi? Bien, c'est les voyages que vous autres, vous avez faits. Alors, vos voyages, c'est un adjectif possessif à qui appartenaient ces voyages-là qui ont été faits? À vous autres, aux personnes à qui je m'adresse. Alors, vos est un adjectif qu'on appelle un adjectif possessif. Et si on a dit, ah, tiens, Louise a mis ses espadrilles blanches. Alors, Louise a mis ses espadrilles. Ses espadrilles, S-E-S. Pourquoi S-E-S?
Parce qu'elle est le possesseur. C'est elle qui possède les espadrilles. C'est à elle les espadrilles. Et le CSES indique à qui appartiennent les espadrilles. Alors, les espadrilles à elle, ces espadrilles. Alors, SES, vous voyez tout de suite la différence entre le CES et le SES maintenant. Mais est-ce qu'on peut distinguer correctement ces deux-là simplement en disant « remplis cette page-là ». Et tu as deux exemples ici en haut. Et comme devoir, mon petit garçon ou ma petite demoiselle, tu vas remplir cette page-là en remplaçant les espaces libres par le CES et SES. Et si tu as bon demain, bien, je te donne 10 sur 10. Et l'élève prend l'exemple qui est en haut, et puis il regarde s'il ressemble à celui-là. S'il ressemble à celui-là, il va marquer CES. S'il ressemble à l'autre, il va marquer SES. Et ainsi de suite, il va descendre ça sans aucune réflexion. Il va se servir simplement de l'exemple d'en haut, il va y aller. Qu'est-ce qu'il va avoir demain? 10 sur 10. Champion! Champion! Ben oui, ben champion, c'est pas champion. Ben arrêtez-moi ça. Mais là, il n'y a rien là. On dit, tu fais ton exercice en te servant des deux petits exemples-là. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Mais quand va venir le moment de la réflexion, quand ça va être le temps de réfléchir et qu'il n'aura pas ce petit exemple-là en haut de sa page et qu'il aura à écrire sa composition ou sa mise en situation, là, par exemple, il va se retrouver les deux pieds dans les plats. Et ce n'est pas facile de s'en débarrasser à ce moment-là. On se doit de comprendre pourquoi on écrit CES, parce que c'est un déterminant qui montre l'objet. Et quand on indique le possesseur, c'est un déterminant possessif. Donc, ces deux mots-là, ce sont ceux-là qu'il faut connaître. Et quand, après ça, on rencontre ces mots-là dans les textes, il s'agit d'aller voir lequel est lequel. Est-ce que je les montre ou est-ce que j'indique que c'est le possesseur? Si j'indique le possesseur, SES, parce qu'au singulier, il a mis son veston. Alors, son, S-O-N, c'est le mot c'est au singulier. Son. Et quand on dit, là, son, ben il faut le distinguer de son, S-O-N-T, remplacé par était. Non. Les histoires d'homophones où on dit « fais ça puis remplace-le par ça », je vous en parlerai un peu plus tard de ça, où on parle de remplacer un participe passé, etc. Alors, je vous en reparlerai de ça. Ne remplacez pas, simplement posez-vous la question « tu es un petit qui? Est-ce que tu es un déterminant démonstratif? Est-ce que tu es un déterminant possessif? Est-ce que tu indiques le possesseur? Il a mis son veston. Est-ce qu'on va marquer S-O-N-T? Bien non, c'est S-O-N qui est le déterminant qui détermine qu'il y en a juste un. Quand il y en a plusieurs, c'est S-E-S. Tout simplement. Et le son ici, bien, on saura que c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, S-O-N-T. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque l'individu ne réfléchit pas en travaillant, bien à ce moment-là, il peut faire un tas de fautes. Au lieu de dire « remplace ça par telle chose », non, faisons-le réfléchir plutôt. Et récompensons l'individu par les moyens de réflexion qu'il a utilisés. Et ça vaut bien. Alors, dans notre grammaire, nous parlons du déterminant démonstratif, nous parlons du déterminant possessif, nous parlons du déterminant numéral. Et le déterminant numéral, il indique quoi? Il indique le nombre. Il peut indiquer le nombre 2, comme il peut indiquer le nombre deuxième aussi. Alors, on aura un déterminant numéral, un adjectif numéral cardinal, et on aura un adjectif numéral ordinal. Et qu'est-ce que je retiens quand j'ai adjectif numéral cardinal et ordinal? Ça indique le nombre, et ça indique l'ordre, ou encore le rang. Alors, quand on dit dans la deuxième rangée, alors c'est deuxième comme ça, et c'est un adjectif numéral ordinal. Si je dis les deux rangées des EUX, si je dis les quatre rangées
L'adjectif numéral, et je l'emploie le mot 4, parce que nous faisons souvent des fautes. Et on met un S parce qu'on dit les 4 élèves, les 4 rangées. Non, le mot 4 ne prend jamais d'S. Remarquons-le bien, il ne prend jamais d'S. Le mot 6 va prendre un X, le mot 2 va prendre un X. Mais les nombres, le 8, les 8 natures de mots, est-ce qu'on met un S à 8? Bien, pas du tout. Pas du tout. Les 8 natures de mots, les 8, c'est un adjectif numéral cardinal qui indique le nombre. C'est comme en mathématiques. Ceux qui ont fait les mathématiques, les élèves de 6e année, vous vous souvenez, les élèves de 6e année, ou quand vous avez peut-être déjà étudié ça, les ensembles, vous aviez le cardinal, hein? Voyez-vous? Vous aviez les éléments, le nombre d'éléments qu'il y avait, 1, 2, 3, 4. Alors, il y avait 4 éléments, le cardinal de cet ensemble est 4. Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 éléments. Le nombre d'éléments que nous retrouvons dans l'ensemble. Alors, quand nous venons maintenant à notre français, parce qu'on peut jouer des fois en mathématiques et en français, la preuve, c'est que beaucoup d'individus ont de la difficulté à comprendre leurs mathématiques, leurs sciences, physique et chimie, parce que souvent, ils ne comprennent pas leur français. Est-ce que je lance une pointe à quelqu'un? Non, je ne veux pas pointer quelqu'un. Je ne veux pas lancer de pointe à personne. Mais je dis ceci, c'est qu'il y a une relation très directe entre des individus qui ne comprennent pas un problème de français, de mathématiques ou de sciences, alors que l'individu ne comprend pas une phrase. Et quand on ne comprend pas la phrase, à ce moment-là, l'individu se retrouve devant une incompréhension en physique ou en chimie ou en mathématiques. Alors, c'est pour ça que le français est extrêmement important. L'adjectif numéral indique le nombre. L'adjectif indéfini, il indique de manière indéfinie. La preuve, c'est que j'ai donné quelques explications. Alors, indéfini veut dire qu'il n'est pas défini. Alors, quand je dis quelques explications, qu'est-ce que je fais quand je dis quelques? Je dis quelques explications et j'indique le nombre d'explications. Est-ce que je l'ai indiqué le nombre de façon précise? Bien, pas du tout. Quand je dis quelques explications, c'est peut-être seulement 2. Ça, c'est plus qu'une. Donc, c'est quelques explications. Mais ça peut être aussi 22. Ça peut être 22 aussi. Et si c'est 22 explications, ça c'est un nombre. Mais quand je ne sais pas le nombre, bien, je vais dire à ce moment-là quelques explications. Plusieurs voyages m'ont cultivé. Plusieurs voyages. Et quand je dis plusieurs voyages, qu'est-ce que je fais? J'indique le nombre de voyages. Non, je ne l'indique pas. Vous ne savez pas combien j'en ai fait de voyages. Plusieurs voyages, c'est peut-être 2 et plus, ou encore combien? 25 peut-être. Donc, c'est indéfini, c'est un adjectif indéfini. Et le nom est placé tout juste après. Alors, un adjectif avec un nom, déterminant adjectif, indéfini. Et l'autre, l'interrogatif. Je vais un peu plus vite parce que maintenant que vous avez saisi qu'il y a un nom qui est placé ici, et vous avez un mot placé devant, vous avez ce que nous appelons un déterminant qui peut être article ou qui peut être adjectif. Article ou adjectif. Et quand j'ai l'interrogatif, vous voyez tout de suite que l'interrogatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'interroge. Je vous pose une question. Et si je vous pose la question, bien, je dis, tu es un petit qui, toi? Hein, je vous pose la question, qui es-tu? Bien, qui es-tu? Alors, c'est un adjectif interrogatif. Est-ce qu'il y a un nom qui est placé après? Qui es-tu? Avez-vous un nom qui est placé ici après? Non. Il n'y a pas de nom qui suit. Donc, le qui n'est pas un adjectif interrogatif. On a un adjectif interrogatif lorsqu'on détermine un nom. Remarquez bien cela. Allons-y clairement. Et si je vous dis ceci, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Et quand je dis quel âge as-tu, est-ce que je me charge de vous demander ça à vous, mademoiselle, à madame?
Non, non, je demande ça à des jeunes. Et si je vous pose la question, mademoiselle ou messieurs ou mesdames, c'est que vous pouvez répondre intérieurement. Alors, quel âge? Regardez le nom et regardez l'adjectif interrogatif, puisqu'on pose une question. Adjectif interrogatif. Mais si je vous dis devant un spectacle auquel j'ai assisté, je dis « Quel beau paysage nous avions! Quel beau paysage! Quel beau paysage! » Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je m'extase et je m'exclame devant. Et quand je dis « Quel beau paysage », lequel est placé devant un nom avec un adjectif, nous le verrons dans la prochaine leçon. Mais quel est placé devant un nom en s'exclamant un adjectif exclamatif. Et c'est comme ça, mes chers amis, que nous avons parcouru notre section du déterminant. Et quand on a la section du déterminant, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait quoi? Nous faisons simplement la constatation que, à ce moment-là, le nom est placé, mais devant, vous avez un déterminant qui est soit article, soit adjectif démonstratif, possessif, un adjectif numéral, ici, l'adjectif indéfini, l'adjectif numéral est précisé pour le 20, le 100 et le 1000, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Mais l'adjectif indéfini, l'adjectif interrogatif et l'adjectif exclamatif. Et c'est comme ça, mes chers amis, que nous parcourons l'ensemble de nos notions de la langue française en nous inspirant de quoi? De la grammaire expliquée avec Marcel. Et c'est exactement notre troisième leçon que nous terminons. Ce qui est important, c'est de bien comprendre avant d'apprendre.